C'est un événement qui a vu le jour en 2011. Le festival Le Temps Presse est une grande campagne de sensibilisation sur les objectifs du millénaire pour le développement. Au départ, 8 grands réalisateurs se sont mobilisés pour partager leur vision de ces enjeux fondamentaux. Parmi eux, on peut citer par exemple Jane Campion, Wim Wenders ou encore Abderrahmane Sissako. Par la suite, ce festival s'est élargi aux jeunes talents qui présentent chaque année leur court-métrage sur l'OMD de leur choix. Le festival Le Temps Presse bénéficie de nombreux partenaires, dont la Principauté, qui soutient l'événement depuis le début. Je crois que ce qu'il y a de plus important, c'est peut-être ces tranches d'âge-là où les messages passent et où les choses difficiles sont expliquées d'une autre manière, plus artistique. Moi, je trouve parfois même plus dure, plus percutante, mais où on comprend bien en sortant où sont les enjeux du millénaire, du prochain millénaire. Et en tout cas, comment la fin des objectifs millénaires vont se transformer en objectifs de développement durable. Ce qui était très beau, c'était de voir aussi le public de cinéphiles et de réalisateurs et acteurs qui étaient là ce soir pour parler d'autre chose que des habituelles thématiques liées au cinéma, quelque chose de plus solidaire, de totalement non lucratif et qui permet, à mon sens, de faire se joindre la solidarité internationale et le monde du cinéma. Donc c'est une très belle initiative qu'on continuera de soutenir. Pour cette 4e édition, les organisateurs ont reçu pas moins de 205 films venant d'une quarantaine de pays. Preuve que ces objectifs du millénaire pour le développement sont au cœur des préoccupations également du côté des cinéastes. C'est à Paris que les prix du festival ont été remis en milieu de semaine. Au total, 6 récompenses ont été attribuées, comme celle-ci, le prix des femmes, dont la présidente du jury n'est autre que la princesse Stéphanie. On est très heureux, évidemment, on est un peu surpris quand même parce qu'il y a des très beaux films, très bien produits, et le nôtre, on est un peu, comment dire, on trouve qu'on a, voilà, nous on a fait vraiment un film entre nous, on n'a pas de production derrière nous, et on est très content d'être parmi ces films du coup, qui sont très bien produits. C'est la première fois que vous présentiez un court-métrage dans un festival ? Oui, c'est la première fois. Donc, du coup, on est quand même très content d'avoir reçu un prix. Voilà, le prix des femmes en plus. Alors c'est vrai que ça a une connotation particulière par rapport au court-métrage, mais voilà, on est vraiment très content et c'est la première fois, donc très surpris aussi, comme disait Fabien. Autre prix, celui des enfants, dont le jury était composé de 700 écoliers âgés de 8 à 12 ans. Des écoliers scolarisés à Monaco et en France, ainsi que dans les écoles partenaires de la coopération monégasque au Burundi, en Haïti et au Mali. Ils ont choisi de récompenser The Dam Keeper, ce court-métrage d'animation également nominé aux Oscars cette année. Dans quelques mois, le cycle des objectifs du millénaire pour le développement prendra fin pour passer aux ODD, les objectifs pour le développement durable. Le festival évoluera dans ce sens également. On va surtout garder cette identité. Dans les 8 thèmes, on va au moins garder 4, voire 5. Et puis on va peut-être ouvrir effectivement à d'autres thèmes, dont un qui pour nous aujourd'hui est essentiel. Parce qu'encore une fois, on est un vrai miroir de la société du moment par des jeunes réalisateurs qui font des sujets parce que ça les touche, parce qu'ils ont vu des trucs, du coup ils le font sur le moment à l'instinct, parce qu'ils ont les moyens de le faire, c'est simple aujourd'hui avec les outils. Donc on récupère tout ça. Donc quelque part, on a le sentiment d'être un petit peu une sorte de corps charnel de cette réceptivité. Et le climat est un des sujets qui revient pas mal en ce moment. Donc on s'est dit, il y a un truc à faire. Et pour coller au mieux à ce nouveau thème, Marc Oberon a choisi une présidente d'honneur d'exception, Leila Conners. Elle a notamment réalisé La 11e heure, le dernier virage, un documentaire sur le réchauffement climatique, avec notamment l'acteur engagé Leonardo DiCaprio.